Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci beaucoup Fanny. Bonsoir. Bonsoir Audrey, bonsoir Natacha, bonsoir Béa, bonsoir Kouraz, bonsoir Sandrine, bonsoir Pseudo Secret, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Me revoilà, exactement, me revoilà. On dirait presque un reproche, dit comme ça. On dirait presque un reproche, dit comme ça. Bonsoir Marseillaise, bonsoir Ambre, bonsoir Coco, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Le doc. Oh, le doc. Le doc. Ça se saurait si j'étais médecin, tu sais. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir Marilyn, bonsoir Little Pingu, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir Célou, comment tu vas? Bonsoir Xavier, bonsoir Nathalie, tu nous as manqué, mais vous aussi vous m'avez manqué. Bonsoir Linda, bonsoir Sylvain. De l'eau a coulé sous les ponts, comme on va dire. Je pense que c'est l'expression la plus... comment dire, la plus appropriée dans ce genre de circonstances. De l'eau a coulé sous les ponts depuis le temps. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir Stella, bonsoir Little Pingu, bonsoir Alabama. Ça fait du bien de te voir en live. Je t'assure, tu me verras désormais tous les jours en live, comme avant. Je vais t'expliquer les raisons d'ailleurs. Bonsoir Shadow, comment tu vas Shadow? Merci beaucoup. Je vais t'expliquer un petit peu les raisons. Je vais parler un petit peu quand même. Il faut, c'est important. Bonsoir à tous. Bonsoir Manuela, merci beaucoup. Merci Spirits, merci Harley. Ravi de te revoir, plaisir partagé, merci beaucoup. Donc... comme vous avez pu le constater, j'étais absent pendant un mois, peut-être un mois, une semaine, quelque chose dans le genre. Depuis la vidéo de Grégory, c'est vrai que je me suis fait un petit peu tout petit. Je suis passé entre guillemets entre les radars, entre les mailles du filet. Je me suis faufilé dans l'obscurité, allons-nous dire. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Gay. Bah, comment ça, gay? Bah, non. Et puis, je vais même te dire un truc. Imagine c'était le cas. Combien même? Imagine c'était le cas. Imagine. Qu'est-ce que ça te ferait? Bah, rien du tout. Voyons. Enfin bref, oh, ça m'avait manqué ça un petit peu. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Non, je n'étais pas là ces derniers temps. Quand je dis pas là, c'était pas là sur les réseaux. J'étais là physiquement, toujours au même stade, toujours chez moi, toujours. Mais je m'étais un petit peu terré, on va dire, dans l'inactivité et voilà, dans la paresse, on va dire. Je pense que c'est le bon mot, la paresse, mine de rien. Comme je l'ai expliqué lors du dernier live, le moindre truc était devenu une montagne à faire. Je n'avais plus goût à rien ces derniers temps. J'avais juste envie de disparaître, entre guillemets. Voilà. Mais... Bah, oui, procrastiner, oui, mais bon. On va dire que c'était compliqué pour moi de faire quoi que ce soit ces derniers temps. Du coup, bah, je n'ai pas fait grand-chose ces derniers temps. Par ailleurs, j'ai pris une décision, décision que vous avez pu constater, je pense, sur mon Telegram. Merci beaucoup pour l'abonnement étoile, merci beaucoup. Bienvenue parmi les lords, bienvenue parmi nous, merci beaucoup. Tu fais du TikTok en Chine. Alors écoute, j'ai vu la vidéo, j'ai beaucoup ri en voyant cette vidéo, ça m'a beaucoup fait rire. Bonsoir May, comment tu vas May? J'ai décidé de reprendre les lives tous les jours comme avant. Je vais reprendre les lives, on va parler des actualités de réseaux sociaux, de tout et de rien comme d'habitude. Nous allons nous poser des questions, nous allons réfléchir comme ça a été le cas pendant longtemps sur mes lives. Parce que je me suis dit, soit je m'enterre entre guillemets de plus en plus dans la dépression, etc., dans les problèmes du quotidien,
soit, même avec les problèmes du quotidien, je continue ce que je fais pour essayer de ressortir un petit peu la tête de l'eau. Et cette question a été importante parce qu'elle m'a fait me dire, effectivement, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de prendre le temps, entre guillemets, de continuer ce que j'aime, de continuer ce que j'apprécie, malgré les difficultés qui peuvent arriver, survenir comme n'importe quelle personne ici présente, parce que, je le rappelle, personne n'est à l'abri de quoi que ce soit. Voilà. Donc, je reprends du service de façon très active, de façon, comme ça a toujours été le cas en soi, sauf pendant un mois. Mais je sais que entre nous, entre grandes personnes et entre personnes possédant un quotient intellectuel supérieur, parce que vous êtes des êtres supérieurs, mesdames et messieurs, il faut se le dire. Eh bien, on se pardonne et on comprend. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis de nouveau là, je suis de nouveau très content de vous retrouver, ça fait toujours très plaisir. J'espère que vous allez bien. Bonsoir Ellie, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est toujours plaisant. J'ai loupé énormément de choses sur les réseaux sociaux. As-tu vu la vidéo de Feldup sur la chanson? Oui, cette chanson a été retrouvée dans un film porno d'ailleurs, si jamais, voilà, tu as la fin. Je vous invite, si vous n'avez pas vu ça, à regarder la vidéo de Feldup qui est absolument incroyable sur cette chanson qui est vraiment, vraiment, vraiment incroyable. La vidéo, et voilà, je vous invite à regarder, vraiment, la vidéo est vraiment super. Ça restera à tout jamais, je pense, mon youtubeur préféré, pour la simple et bonne raison que je vois que le mec est humain. Je comprends ce mec, je comprends ce mec. Il parle beaucoup de dépression, il parle beaucoup de toutes les choses qui peuvent affecter un quotidien, changer un quotidien, et je trouve ça génialissime, la franchise de la personne, plutôt que faire partie des gens qui, on va dire, ne transmettent aucune émotion, même si j'avoue que ces émotions sont plutôt négatives, et qui se terrent dans le paraître en disant non, tout va bien, ma vie est géniale. Voilà, j'aime la sincérité, j'ai toujours apprécié la sincérité, quoi qu'il advienne. Pour moi, c'est une personne que je trouve très sincère, j'adore Feldup, je peux pas dire plus que ça. J'aime vraiment ce type. J'ai pris un abonnement spécial, je loupe des trains. Bonsoir, enfin quelqu'un de calme, qui ne crie pas. Alors non, on essaie de pas crier. Les seuls moments où je crie, à la limite, c'est sur les jeux vidéo, quand le mec est meilleur que moi et que je me fais buter comme une merde. À ce moment-là, j'insulte la personne sur des dizaines et des dizaines de générations. Mais non, là ça va, tranquille. Sur les lives, on est calme. Tout va bien. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comment allez-vous ? Merci beaucoup Acton, comment vas-tu? Merci à tous. Je vous ai pas remercié, merci à tous, vu que je parlais. Mauvais joueur, oui, je suis... Enfin, non, je suis pas un mauvais joueur. J'apprécie pas être deuxième, c'est quelque chose que je n'apprécie pas trop. J'essaie toujours de m'élever le plus possible dans n'importe quel domaine, que ce soit physique, intellectuel, ou même dans des jeux vidéo, et je ne supporte pas... Merci beaucoup pour le 5e mois, merci à toi, j'arrive plus à parler. Bonsoir Mel, comment vas-tu? Es-tu heureux, TLJ? Sinon, veux-tu être tranquille? J'aime pas cette question. J'aime pas. Heureux, non. Je pense que personne ne peut dire aujourd'hui je suis heureux. C'est vaste, le bonheur, et c'est très subjectif. Le bonheur de quelqu'un ne sera pas similaire au bonheur de quelqu'un d'autre. Non, heureux, non. Mais me laisser tranquille, je vois pas ce que tu veux dire par là. Vous participez activement à la route du bonheur. C'est une certitude. Un créateur de contenu sans sa communauté n'existe pas. Et si il aime ce qu'il fait, eh bien forcément, vous êtes, entre guillemets, une partie de cette route qui mène au bonheur, ce qui est tout à fait légitime. Donc, dire « on laisse tranquille », c'est un petit peu, justement, contre-productif par rapport à ça. Bon, enfin bref, on n'est pas là pour faire de jolies phrases. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir Jane. Content de te revoir, plaisir partagé. Serene, peut-être un peu. C'est-à-dire, j'ai pas compris ta phrase, Marilyn.
Le fait d'être en... Merci beaucoup Stella, aurait très vu des dramas en ce moment. Alors, j'ai pas vu les dramas. Moi, je suis très curieux, vous savez, je suis quelqu'un de très curieux, j'aime bien être au courant de tout. Comme vous savez, j'ai toujours eu des personnes qui me rapportaient la moindre information de partout, ce qui se passait dans les communautés de tout le monde, ce qui se passait dans les lives de tout le monde, etc., etc. Une partie de ces personnes se reconnaîtront. Merci beaucoup Mouk, comment vas-tu? Avant de lancer mon live, d'ailleurs, je suis tombé sur une de tes vidéos, Mouk. J'ai beaucoup rigolé en voyant le commentaire de la personne qui a dit je suis pas vénal, retire ma tête s'il te plaît. Ça m'a beaucoup fait rire. Mais du coup, non, j'ai toujours été très curieux. Du coup, s'il y a des gens qui veulent m'expliquer un petit peu ceci ou cela, c'est toujours avec grand plaisir d'apprendre ceci ou cela. Toujours bienveillant. Alors, en règle générale, j'essaie d'être bienveillant. Mais parfois, t'as envie de serrer un petit peu la vis avec certaines personnes. C'est un carnage en ce moment, c'est à fuir vraiment. Mais non, mais je suis curieux, du coup, si quelqu'un veut me raconter un petit peu ce qui se passe, c'est avec grand plaisir que j'apprends des informations, comme je disais. On m'a toujours ramené toutes les infos, mais en ce moment, c'est moi qui répondais à personne. Et le fait de répondre à personne, forcément, ça crée une lacune d'informations, un manque d'informations, beaucoup de drama. Je me suis toujours intéressé à tout. Ça devient nauséabond. Bah, je sais pas de quoi vous parlez, donc... Tu as vu la dernière vidéo de Sir Gibbsy? Pas du tout, il faudrait que je regarde. Tu as changé de caméra, l'image a l'air d'être tellement fluide. Non, j'ai pas changé de caméra. J'ai toujours filmé avec mon téléphone. Donc, que ce soit les vidéos, d'ailleurs, les vidéos sont faites avec un téléphone. Voilà, je tiens à vous le dire, que ce soit YouTube ou TikTok, ça a toujours été fait avec un téléphone. Et là, pour les lives, c'est pareil, c'est via un téléphone. Merci beaucoup, Coco, comment tu vas? Harcèlement sur Stéphano, c'est TikTok, normal, drama. Après, il y a un truc que j'aime pas par rapport à ce qui se passe en ce moment. Tu as 5 heures pour un résumé. Alors, 5 heures, non. 5 heures, non. Comme je dis, je vais live 1 heure, 1 heure et demie, grand maximum. Mais... je suis comme beaucoup d'entre vous. C'est-à-dire, je suis quoi? Il n'y a que des dramas inutiles, me dit Caramelita. Comment vas-tu, Caramelita, d'ailleurs? Stéphano se fait harceler. Alors, j'ai entendu Stéphano, il est ultra dobé, etc., etc. J'aime pas les positions délicates, parce que j'apprécie Ultra et j'apprécie Stéphano. Du coup, prendre un parti là-dessus, c'est très compliqué. Du coup, je connais pas l'histoire. Je ne dirai rien pour l'instant dessus, je sais pas. Donc, j'en sais rien du tout. Je suis au courant de que dalle, mais que dalle, vraiment rien. J'avoue que pour vraiment, c'est pas trop ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe. Il y a des comptes un peu plus petits qui se font harceler, personne n'en parle. Bah, personne n'en parle. C'est-à-dire, quel compte, qui, quoi, comment, où, pourquoi, tu vois. Je sais pas. Tu loues pris MDR. Je peux pas t'éclairer moi non plus sur ça. Mais c'est très bien de se tenir éloigné de tout ça. C'est très bien. Tu as bien raison. Mais les réseaux, c'est pas le monde des bisounours. Mais c'est ce que je me tue à dire aux gens. Les réseaux sociaux tuent au sens littéral du terme. Le cyberharcèlement, la haine des réseaux, tout ça, c'est pas nouveau. Il y a une rediffusion de Vanda sur le moi designer, moi, j'ai pas compris. Ça joue au tennis d'un camp à l'autre. Ah, classique en général. J'ai eu un homophobe sur mon live qui avait plein de comptes abusés. Bah, l'homophobie, c'est quelque chose je ne supporte pas. J'ai jamais aimé ça. Mais je comprends pas ce qui s'est passé avec Mister Stéphano. Je suis au courant de rien du tout. C'est un défouloir et un déferlement de haine. Oui. Ah, attendez. Moi, dès que je parle de toi, sur un live, je te défends direct. Qui a dit quoi sur moi?
Qui a dit quoi? Voilà, je n'ai pas suivi. Qui a dit quoi? Je suis très curieux de savoir ce qu'ont pu dire les gens ces derniers temps. Pour ceux qui s'inquiétaient pour ma santé, par ailleurs, j'ai eu écho que soi-disant il se pourrait. Non, je ne suis pas malade. Voilà, si jamais. Si, à la limite, il faudrait que j'aille me faire enlever une dent. Pourquoi pas? Une molaire, si ça vous intéresse, parce que du coup, j'ai extrêmement mal ces derniers temps. J'ai les ganglions qui ont gonflé et voilà. J'ai très mal. Mais sinon, à part ça... Tu es beaucoup cité pour rire. Ah, ça... Merci beaucoup pour l'abonnement. Bienvenue parmi les lords, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. J'apporte la ficelle pour la dent. Alors écoute, étant donné que c'est une molaire, d'accord, qui a déjà poussé depuis bien des années, je te doute, je pense que la ficelle, ça suffira pas. Et même en claquant la porte, je suis pas convaincu qu'elle parte. Du coup, laissez-moi tranquille avec ma dent. Bonsoir à tous. Vos urgences, c'est tellement long pour avoir un rendez-vous avec le dentiste. Oh, t'inquiète pas, on va... Peggy, BZ, Sheka, Morgan, Make-up, Booba, Maléfique, Amazie, cheveux gris. Ok, je suis au courant de rien du tout. Bonsoir le fouilleur, comment vas-tu? Je suis de retour, Christelle, tous les jours. Every days. Les dents c'est mauvais. Bah t'inquiète pas, je le sens que les dents c'est mauvais. Mag, mais j'ai rien fait. Mais pourquoi on cite encore mon nom? Mais je comprends pas. Merci beaucoup, Shadow. Merci à toi. Merci beaucoup, Shadow. Merci beaucoup, Général Daoud de Sabrina. Et quelqu'un toujours à faire chier. Quelqu'un faut le mettre de côté. Quelqu'un c'est... Voilà, c'est... Tu vois... T'as les hommes et t'as les sous-hommes, tu vois, les personnes avec un quotient intellectuel extrêmement bas, si ce n'est négatif. Voilà, on est dans une catégorie de personnes qu'on ne peut presque pas qualifier d'être humain. Hein. Donc, pour ma part, j'ai mon avis qui est déjà tout tracé, même s'il a un côté très tuche et sympathique, bien évidemment, parce que beaucoup de personnes, voilà, se sont laissées attendrir un petit peu. Merci beaucoup. Oh, merci beaucoup, Michel Épinal. Merci du fond du cœur. Du coup, je disais donc, même si beaucoup de personnes au début l'ont trouvé sympathique, faut pas oublier que Lulu Quinquin est un violeur, d'accord? Je le dis encore et toujours, rien n'a changé par rapport à ça. Zener a dit qu'il travaillait avec toi, TLJ, encore hier sur son live. Bah, à l'heure actuelle, pour ma part, j'étais totalement off des réseaux, off, donc personne qui a eu de mes nouvelles quasiment. Ah, mais je suis pas la cause de tout ce qui lui arrive. Non. Je vais t'expliquer. Si moi, d'accord, je suis plus là-dedans, d'accord, j'en entends plus parler de Mag, etc., c'est bien que j'ai réussi à m'extirper du truc. N'importe qui peut décider de s'extirper du truc. Arrêtez de répondre, faites une pause des réseaux sociaux, ça va se tasser, fin de l'histoire. C'est sûr que si vous répondez et que vous entretenez le truc, bah, forcément, ça va pas s'arrêter. Le mieux à faire, c'est de dire, voilà, stop, j'en ai plus rien à foutre. Hop, next. Et ça va beaucoup mieux. Donc, les gens qui se retrouvent dans des dramas depuis 6 mois, souvent l'ont voulu. À part, je dis bien à part, quand une personne ou des personnes s'acharnent perpétuellement. Voilà, ça arrive. Mais si vous répondez souvent, ben, le problème c'est que ça relance le truc et ça continue. Voilà, bon, bref. Fin de l'histoire. Donc pour ma part, vous êtes beaucoup à entretenir des dramas inutiles, vous êtes des choses... Ah oui, il y a beaucoup de personnes qui attisent, oui, donc ça c'est une réalité. Ça c'est une réalité. J'espère que j'étais pas compris dans le vous. J'espère que j'étais pas compris dans le vous. C'est pas trop dur de totalement déconnecter. Si, puisque comme j'expliquais, ma seule vie sociale, c'est entre guillemets... Mais pourtant, elle t'a remise dedans. Ah oui, non, c'est les gens remettent... Moi, je m'en fous, regardez. Aux personnes qui souhaitent me mettre dans des dramas, j'étais pas là depuis 1 mois, j'ai un alibi dur comme de la pierre, je n'étais pas là. Personne n'avait de mes nouvelles, et personne peut dire qu'il avait de mes nouvelles. J'ai dû envoyer peut-être au total 15 messages en 1 mois. Donc, au pire, à ce moment-là, voilà, mettez-moi dans la sauce, je vous répondrai pas. J'en ai strictement rien à foutre, hein.
Donc à partir de ce moment-là, bon, moi je m'en fous, je risque pas d'être mis là-dedans, hein, bien évidemment. Bien évidemment. Oui, si Bistoufly veut me faire un récap, qu'il me fasse un récap avec plaisir. Moi, je suis très, comment dire, friand de toute information qui peut se passer sur les réseaux. J'aime beaucoup. Bonsoir, ça fait longtemps que je suis pas venu sur ton live. Heureuse de te revoir. Merci beaucoup, Mélissa. Merci beaucoup, Acton. Tu connais la chaîne YouTube de Defecator? Ah, mais j'adore Defecator. Defecator est absolument incroyable, vraiment. Une analyse des statistiques, des chiffres et des médias, vraiment incroyable. J'adore Defecator. Merci beaucoup, Le Fouilleur. Merci à toi. Tellement de choses à dire, mais je sais, mais j'ai envie de comprendre ce qui peut se passer ces derniers temps. Bonsoir, Bistoufly. Hello, ça va ou quoi? Ça va. Donc, ça fait un moment là, j'espère que tu t'es bien reposé. Reposer, non, un moment, oui, voilà. Du coup, je veux comprendre qu'est-ce qui se passe en ce moment avec qui, quoi. J'ai rien suivi. En fait, c'est un vrai bordel. Quand je te parle de bordel, c'en est vraiment, en fait, c'en est vraiment fatigant. Même pour moi, qui rigole de tout ça de base, parce que moi, les dramas, ça m'a toujours fait rire de voir des gens aller jusqu'à là, enfin voilà, sur un réseau. Même pour moi, ça a été hyper fatigant, dans le sens où, en fait, je vois des personnes que j'apprécie, tu vois, comme par exemple, je vais dire les pseudos, hein, je m'en fous, Captain, que j'apprécie beaucoup, qui est un bon gars, c'est un bon nounours, et qu'empathie même dans sa vie réelle, jusqu'à sa société et ses enfants, tu vois. Quand je te dis c'est un bordel, c'est que ça en va jusqu'à là, ça les touche dans leur intimité, dans leur vie personnelle. D'accord, et du coup, je sais. Alors, ce qui se passe, c'est que, en gros, t'as connu la première embrouille avec Designer, les problèmes qu'ils ont eu par rapport à l'enquête avec les deux gamines. Non. J'en ai entendu parler. Non. En gros, Designer a fait une enquête et il s'est mis en coopération avec deux jeunes filles. D'accord. C'est parti en couille pour, enfin voilà, lui il a lancé ses vidéos, il les a pas notifiées. Il les a pas notifiées parce que soi-disant, voilà, il aurait repêché sur des informations sur elle, patati patata. Et en fait, c'est parti en couille à cause de ça. Il aurait juste notifié les deux filles, ça serait réglé, mais ça s'est pas fait. C'est parti jusqu'à des comptes Zoom qui envoyaient des menaces. Parce qu'il n'a pas crédité de personne. Voilà, c'est ça. C'est parti en limite jusqu'à des menaces qui peuvent aller jusqu'à porter atteinte la famille des jeunes filles sous des comptes Zoom. C'est un vrai bordel. Ça part de là en fait, d'accord. Et c'est pareil, c'est encore touché jusqu'à des menaces dans la vie personnelle. Designer, bon lui il se défend comme il peut, les filles sont défendues comme ils peuvent, tout le monde se renvoie la balle dans la gueule, hein, tu connais. C'est comme ça. C'est parti jusqu'à ce que nous on s'est écarté de Designer, tous les gens qui sont entourés un petit peu on s'est écarté, on nous l'a reproché, les gens n'ont pas compris. Captain on a pris plein la gueule, ils ont pris littéralement Captain, le live de Captain un peu comme un soulage drama. C'est attends 2 secondes. Moi je suis au courant de rien, donc je suis d'accord avec toi, Caramelita, sur ce point-là. J'ai l'impression que il y a beaucoup de gens qui souhaitent écraser Designer là maintenant en ce moment. Je sais pas ce qui s'est passé, hein, mais ce que je vois, c'est on le ressort souvent. J'ai beaucoup d'incompréhension, beaucoup de points d'interrogation au-dessus de la tête. Je comprends pas. Peu. Merci Novalon. Ouais. Stéphano Pancher tous les soirs. Justement, j'apprends un petit peu. Ça fait 1 mois que je suis un petit peu en dehors des réseaux sociaux, etc. J'essaie de comprendre un petit peu ce qui se passe ces derniers temps. C'est surtout ça. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal, du coup, à
à réussir à placer un petit peu les pièces sur l'échiquier pour comprendre. Oh, qu'on puisse m'insulter, non, bon, je m'en bats les couilles. Tu sais, que les personnes m'insultent, oh là là. Tu sais, ça fait un mois que je suis pas là. C'est pour te montrer un petit peu, regarde. Je vais te montrer un petit peu la débilité humaine et à quel point les gens sont des abrutis dans la vie et même sur les réseaux sociaux. T'as un mec, ça fait un mois qu'il est plus là. Cette personne ne fait plus de live, ne fait plus de vidéos et en off depuis un mois, d'accord? Si t'arrives à insulter cette personne qui n'est plus là depuis un mois, pour des raisons X ou Y, c'est que vraiment tu n'as rien compris ou alors que t'es pas en capacité réelle d'avoir un réel discernement ou un réel chemin de pensée. Je vois pas comment on peut insulter quelqu'un qui n'est plus là. C'est comme si demain j'insultais quelqu'un que je ne connais pas. Pour quelle raison? Pourquoi? Enfin, bon. Après, tu sais, les réseaux sociaux amplifient, entre guillemets, les phénomènes humains. Bien évidemment, ça amplifie aussi la connerie. Hein. Pour une personne qui a un QI proche de 0, on va dire 50 de QI, voilà, quelque chose de relativement bas, quelque chose qui en fait un petit peu un être débile à souhait. Mais le sur des réseaux sociaux, je t'assure, ça tombe à 25. Ça tombe à 25, c'est sûr et certain. Donc, on va pas se mentir. Je préviens tout de suite, hein, la première personne qui insulte dans mon live, qui qu'elle soit, je la dégage. Qui que vous soyez, si là il y a quelqu'un qui rentre dans mon live et que vous l'insultez, vous lui dites de dégager ou quoi que ce soit, c'est moi qui vous dégage du coup. Hein, je vous prends par la peau du cul, je vous dégage. Respectez, d'accord. Quiconque passe sur mon live. Là je vois que c'est aussi sur le designer, respectez, d'accord, s'il vous plaît. Sinon je vous dégage. Vous avez beau avoir un gros badge, vous avez beau avoir l'abonnement étoile ou quoi que ce soit, si vous manquez de respect, je vous dégage, point barre. Donc, voilà. Respectez, ici, ça a toujours été un lieu de parole, d'accord? Les personnes peuvent parler. Je n'ai jamais boycotté qui que ce soit, en général, sur les lives. Ça m'est déjà arrivé de dire, oui, cette personne, je la fais pas monter, parce que grosse flemme, hein. Tu sais, quand les personnes sont très connes et n'ont pas spécialement de réflexion, t'as pas envie de perdre ton temps avec elles, donc tu les fais pas monter. Ça m'est déjà arrivé. Oui, mais sinon je boycotte personne, tu vois. Si n'importe qui a envie de s'exprimer, d'accord, de dire quelque chose, ou même simplement de passer sur mon live pour passer un bon moment, pour discuter ou quoi, je n'ai aucun problème avec ça. D'accord? Donc, n'importe qui est le bienvenu. À vous des parties péchés à l'aimant. Eh bien écoute, tu sais quoi? Il y a pas longtemps, je sors les chiens, bien évidemment, tu sais, quand même. Je me baladais à côté d'une espèce de petite rivière. Et je me disais, j'y ai pensé en plus, le fouilleur, je me disais, putain, avec un aimant, tu pourrais être dans la flotte, là, et remonter des trucs incroyables. Voilà, j'y ai pensé il y a pas longtemps en plus. Totalement hors sujet, mais voilà. On peut communiquer sans insulte, bien sûr, c'est une preuve d'intelligence, c'est une preuve aussi de patience, de compréhension, c'est une preuve de beaucoup de choses. Pouvoir communiquer avec quelqu'un sans se mettre à l'attaquer, sans se mettre à l'insulter, surtout les insultes en soi. Non, surtout les insultes. Sans utiliser un espèce de sarcasme, un ton un peu passif-agressif, tu vois, des menaces déguisées, voilà, simplement de la compréhension. Quels sont tes arguments, que je comprenne. Voilà, c'est important aussi. J'ai entendu dire qu'il se passait plein de choses ces derniers temps sur les réseaux sociaux, des choses, bon, j'ai une grande incompréhension par rapport à beaucoup de choses. Je n'étais pas là, je ne parlais à personne, donc je n'en sais rien. J'ai vu qu'il se passait des choses avec Designer, j'ai vu qu'il se passait des choses avec Mister Stefano, j'ai vu qu'il se passait plein de choses. Moi, mon but, c'est pas de prendre parti. Attention, je vous préviens tout de suite, je vais pas prendre de parti, je vais vous dire moi ce que je pense en règle générale, puisque souvent on me demande qu'est-ce que tu penses d'eux, et j'ai toujours dit, chacun a le droit de dire ce qu'il pense dans n'importe quelle circonstance. Si vous voyez quelque chose qui vous déplaît, vous pouvez dire ça me déplaît, hein. N'importe qui, d'accord, est libre de s'exprimer, vous avez le droit de donner votre avis sur n'importe quel sujet. Les débiles qui disent, oui, on t'a pas demandé ton avis, bah... Si, d'accord, chacun est libre de s'exprimer sur le sujet qu'il souhaite, hein. La liberté d'expression est un droit fondamental, un droit constitutionnel, d'accord. Donc, si des gens ont envie de parler, ils peuvent parler. Et j'aime beaucoup dire ce que je pense. Donc, l'un dans l'autre, hein. C'est joyeux, c'est merveilleux. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Victimisation, bonsoir. Victimisation de qui? J'ai du mal à comprendre.
beaucoup de témoins de tout ce qui s'est passé autour de moi. Bah, je ne suis au courant de rien. Voilà, je le dis, même Z s'en est pris plein la gueule. Ah bon? Putain. Eh ben, dis donc. Hélios, ah ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis Hélios. Les gars, calmez-vous, je suis pas Hélios. Enfin, quand même. Quand même. Respectez-moi un minimum, s'il vous plaît. Je vous demande pas énormément, mais faut pas déconner. T'es Hélios. Bah écoute, si tu penses que je suis Hélios, tu sais que je vais te donner une information. On a déjà été en live en même temps. Voilà, juste ça. Juste ça, on a déjà été en live en même temps. CQSD, voilà, il n'y a rien de plus à dire. Beaucoup de questionnements autour de Peggy Bruno, d'accord. Ok, d'accord. Oui, excusez-moi. Il n'y a pas de souci. La vie avec les enfants. Ah, tu m'étonnes. Salut Captain. Tu m'étonnes. Bon, j'en étais où pour le coup? Bah, je sais pas, tu m'expliques un petit peu ce qui se passait par rapport à designer, tout ça. Qu'est-ce qui gravitait autour? Parce que moi, je reviens, je ne sais rien, je ne comprends pas. Voilà, je cherche à comprendre un petit peu ce qui s'est passé pendant mon absence sur les réseaux sociaux. Ah, en gros, bon, bah, designer, lui, il a fait ses pauses, hein, d'accord? Il a fait ses absences aussi d'une semaine. Enfin, voilà, il a décidé d'être moins présent, de faire moins de live. Et pendant ce temps-là, forcément, bah, il y a d'autres lives où ça parle des problèmes. Bah, ça parle entre les problèmes de designer et d'autres personnes. C'est le bureau des pleurs. Écoute, Germaine, tu sais, des lieux d'expression, c'est quelque chose qui se fait un petit peu rare, malheureusement. Bien sûr que les gens ont le droit de pleurer, bien sûr que les gens ont le droit de rire, d'accord. À quel moment un bureau des pleurs, c'est quelque chose de négatif, entre guillemets. J'ai jamais dit que j'ai monté un bureau des pleurs, mais du coup, ta petite réflexion, je pense que tu peux gentiment la garder pour toi, mine de rien. Je pense, enfin... Du coup, continue, Bistoufly. Donc, par rapport à... Bah, tous ces lives qui parlent de designer ou autre, bah forcément designer, lui, va relancer un live et il va faire un récap de tout ce qu'il a entendu sur lui. Donc en fait, si tu veux, c'est un cercle vicieux, quoi. Donc forcément... Mais qu'est-ce qui lui est reproché exactement, ce designer? Ce qui lui est reproché, c'est tellement complexe, il y a tellement de choses en fait. Mais est-ce que c'est des choses qui regardent directement les gens en soi? C'est oui, dans le sens où il a eu des propos assez chauds, où il s'en excusait, hein, je tiens à te dire, il s'est quand même excusé de certains propos. Après, ce qui lui est reproché, putain, il y a tellement de choses, il y a tellement de personnes qui lui reprochent des choses en fait. Bah, c'est de pomper ses enquêtes, c'est l'harcèlement, il est accusé de comptes Zoom, de faire des comptes Zoom pour en foutre plein la gueule aux gens et de faire des menaces en privé. Attention, je sais qu'il est là, mais c'est pas moi qui dis ça, designer, c'est je te dis ce qu'on entend autour de toi. D'accord? Mais après, c'est pareil à l'inverse. Tu sais, designer, c'est pareil, il subit aussi de son côté des choses, hein, d'accord? C'est de tous les côtés. C'est pour ça que je dis que c'est un vrai bordel, parce que tout le monde se reproche tout à la fois. Et là, ce qui s'est passé ces derniers jours, c'est que là, il y a un petit malin en fait, qui va chercher en fait designer pour que designer mène des enquêtes, ouvre une enquête par exemple sur Peggy. Et en fait, moi, ce que je vois par exemple autour de ça, c'est qu'en fait, Peggy malheureusement, elle a pris cher par entre parenthèses en cher par Sheka et pas d'autres personnes avec qui designer est en embrouille. D'accord. Tu comprends le truc. Mm-hmm. Ça veut dire qu'en fait, tous les dramas qui tournaient, en fait, sont en train de se réunir en un drama pour que les mêmes personnes soient coupables, en fait. D'accord. Ok. Non, mais c'est un vrai bordel. je comprends pas grand chose, mais j'essaie de comprendre, hein, c'est assez intéressant, c'est très intéressant, etc. Ça marche, pas de souci, inquiète, j'essaie de comprendre. En gros, là, designer, il est en froid avec tout le monde, tout ce qui est autour de nous. Captain, Sheka,
les deux filles que je t'ai parlé au début, Mac Dos Santos, avec tout le monde, en fait, tout le monde. Et ce qui se passe, c'est que là, par exemple, quand je vois Peggy, par exemple, avec qui il est en train de voir des choses, ce qui est très bien pour elle, hein, il l'aide, mais Peggy, c'est pareil, elle a eu une enquête qui a été contre elle finalement, et ça va ramener en fait aux personnes avec qui il a eu des dramas au début, tu vois. D'accord. En fait, c'est un cercle vicieux, c'est un cercle sans fin. Tu vois ce que je veux dire? Justement, c'est un cercle sans fin. Déjà, on va, je pense, essayer d'être un petit peu ouvert d'esprit. Moi, à l'heure actuelle, de ce que je pense, de ce que je vois, c'est que chacun, entre guillemets, il va de son grain de sel, alors qu'en soi, bon, on a le droit de donner son avis, hein. Comme je dis, chacun est libre de dire ce qu'il souhaite, enfin, du moins de donner son avis, alors qu'on ne tombe pas dans le harcèlement, la diffamation, ou quoi, ok, il n'y a pas de souci sur le fait de donner son avis. C'est ce qui se passe Mais j'ai malheureusement. l'impression que je dis une bêtise. J'ai vu à un moment le pétage de plomb de The Designer, totalement en burn-out. Je me suis déjà exprimé là-dessus. Moi, j'ai juste vu, je prends la défense de personne, je le dis tout de suite, hein. Une personne qui était désespérée, qui en avait extrêmement marre et qui était sur les nerfs, qui a pris une personne qui lui a cassé les couilles, il l'a crucifié sur la place publique en disant voilà, toi tu vas prendre pour tout le monde, fin de l'histoire. Voilà, quand t'es très énervé, bon. Et tout le monde a fait les choquer. Comme je dis, bon, ok, il y a des propos qui ont été tenus, qui sont difficiles, etc. Sorti de ça, est-ce que ça concerne autre personne que designer et la personne qui s'est fait insulter? Non. Donc, en soi, les gens ont le droit de dire ce qu'ils pensent, oui. Mais de là à entretenir le truc, non, voilà, ça te concerne, non. Moi, demain, je vois quelqu'un qui insulte une autre personne dans la rue et qui lui dit, et toi là, bon bref, il l'insulte de tous les noms, je vais me dire, oh là là, cette personne est très mal polie, est-ce que j'en ai quelque chose à foutre? Absolument pas. Pour la simple et bonne raison que ça me regarde pas, c'est pas moi qui suis en train de me faire insulter, donc, tu vois, et c'est pas moi qui insulte non plus. Donc j'ai l'impression que tout le monde, en fait, il va un petit peu de son grain de sel, que ce soit... de tous les côtés, et que du coup, ça se réunit tout en un truc, alors qu'en réalité, ce qui se passe chez le voisin, bon, ça bat les couilles. Enfin, est-ce que tu comprends un petit peu ce que je veux dire? J'ai vraiment l'impression que tout le monde est en train de faire d'une montagne pas mal de choses pour voilà, y aller de son petit grain de sel et faire en sorte que j'ai l'impression que ça bouge pour l'instant. Et ça se passe comme ça. Et d'ailleurs, moi, ce que je vois, en fait, c'est que t'as beaucoup de consum qui envoient beaucoup de choses, mais on sait pas qui c'est derrière ces consum. Et à chaque fois, en fait, ça rallume Mais le c'est comme problème. ça sur les réseaux. Tu sais, moi, quand on me fait des menaces de mort, etc., c'est toujours des comptes sous. Il n'y a jamais une personne qui vient avec son gros compte me dire, hey, toi, je vais te trouver, je vais te tuer, tu vois. Ça arrive jamais. Les personnes, c'est toujours avec des comptes sous. Ça a toujours fonctionné comme ça. C'est triste, c'est triste parce que du coup, tu tombes dans un schéma de paranoïa avec ça, en fait. Tu vas dire, mais c'est qui Bien derrière? sûr. Bah, tiens, c'est telle personne. Du coup, tu vas agripper cette personne-là. Au final, tu te rends compte que c'est pas elle. Du coup, tu vas te dire, putain, c'est qui? Tu vas devenir parano, tu vas accuser tout le monde, tu vas te mettre plein de gens à dos. Voilà, les consums, c'est destructeur, on le sait, hein. Ça a toujours été, hein. Ça a toujours Et, été. euh, et moi, ce qui me passionne, et je te jure, hein, c'est un truc de fou, ce qui me fait rigoler grandement de partout, c'est que j'entends tout le monde dire j'ai porté plainte, mais tout le monde en parle derrière. La personne qui dit j'ai porté plainte, ça ira, ça finira en justice, mais en fait vous continuez à parler en fait de vos problèmes et des dramas. À quel By the moment quand way, il y a une juste, je plainte, t'interromps deux vous secondes, j'ai continuez vu à une personne réanimer qui les me dit dramas? l'utilisation des enfants, t'en penses quoi? Quelle utilisation d'enfants? Je suis au courant de rien, tu sais, donc là, tu me balances un truc. J'en sais rien, moi, je sais même pas de qui tu me parles, de quoi tu me parles, j'en sais rien. Bah après, les dépôts de plainte, c'est autre chose. Il faut le temps que ça se traite, etc., etc. Et puis t'as tellement de monde sur les réseaux qui ont menti vis-à-vis des dépôts de plainte aussi que moi, quelqu'un qui me dit j'ai déposé plainte contre toi, bon, sur une échelle de 1 à 10, je pense que je m'en fiche à au moins 25. Parce que bon, dans 99% des cas, c'est faux, et quand c'est les 1%, bah souvent ça aboutit pas. Donc les dépôts de plainte sur les réseaux sociaux, c'est terrible, mais c'est des problèmes de réseaux sociaux. Non, mais ce que je veux dire, à partir du moment où la personne dit avoir porté plainte, t'es d'accord avec moi qu'il faut pas en parler en fait. Hmm. Bah, si vraiment il y a une enquête qui est en cours, tu vois. Oui, faut pas en parler. Faut laisser faire les choses parce que le problème, c'est qu'imaginons que tu sois une victime, d'accord? Tu déposes plainte, t'es la victime. Euh,
Attention, je mets personne en position de victime ou quoi que ce soit là, hein. C'est juste un scénario fictif pour vous expliquer un petit peu comment je réfléchis par rapport à ça. Si tu parles trop de l'histoire, d'accord, alors que tu es victime et que tu as déposé plainte, la moindre des choses que tu peux dire, en fait, ça va pouvoir nuire à l'enquête, mais aussi être utilisé contre toi. C'est-à-dire que, admettons, je suis la victime de quelque chose, je dépose plainte, d'accord, je fais que de parler de cette histoire, je peux donner des éléments qui peuvent se retourner contre moi, je peux dire des choses qui discréditent ma version, je peux dire des choses contradictoires, n'importe qui, ça peut... Vous voyez, des choses qui peuvent être utilisées pour essayer de discréditer aussi les événements. C'est dangereux, ça peut être à double tranchant de parler de choses dès lors qu'il y a un dépôt de plainte. Donc, faut faire très attention à ça. C'est, voilà. Donc en général, oui, avec les dépôts de plainte, le mieux c'est de pas en parler. Enfin bref, c'est vrai, hein, je suis désolé, j'ai essayé de résumer grosso modo ce qui se passe, mais c'est très très compliqué parce qu'il y en a tellement eu et dans tous les sens que c'est vraiment compliqué de dire tout ce qui s'est passé. Là, je t'ai résumé vraiment en gros. Mais ça, c'est parce que je suis parti, putain, mais oui. Je suis plus là depuis un mois, c'est le bordel. Voilà, c'est comme ça, malheureusement. C'est pas vrai, hein, bien évidemment, c'est juste pour faire mousser mon ego. Hein, je préfère vous le préciser. Je ne pense absolument pas ce que je dis. Mais je vois que ça a l'air complexe, en tout cas. Je vois que c'est complexe et j'ai essayé surtout d'incriminer personne parce que je suis pas là pour incriminer les gens. D'accord, j'ai toujours essayé d'être neutre un peu partout. Mais c'est compliqué, hein. C'est très compliqué quand je vois des personnes, voilà, qui sont vraiment atteintes dans leur vie privée. Quand les gens sont atteints dans leur vie privée, pour moi, c'est que ça va trop loin, en fait. C'est trop. Ça fait mal au cœur, en vrai, hein. Je suis honnête, hein. Bah, ça atteint les réseaux, ça nuit, hein. Tu sais, heureusement que j'ai fait cette pause. Ça a rien à voir avec les réseaux, comme je l'ai déjà expliqué, mais je t'avoue que ça fait, ça m'a fait le plus grand bien. Mon échelle de paranoïa est descendue de 10 points. Ma zénitude, mon calme, ma quiétude a augmenté de 10 points. C'est vraiment, vraiment génial. Et parfois, il faut s'éloigner un petit peu des réseaux sociaux. Je pensais pas dire ça un jour, hein, mais pour votre plus grand bien, alors que ça devient trop toxique, n'hésitez pas, faites vos meilleures pauses. Je vous assure, vous allez comprendre. Et quand je dis pour tout le monde, c'est tout le monde, hein, que ça soit designer, Mike, Captain O, toutes ces personnes qui ont été touchées dans leur vie privée avec tous ces dramas-là, moi je suis désolé pour vous. Je comprends pas. En fait, moi, je t'avoue, j'ai encore ce gros point d'interrogation dessus de la tête, c'est que Designer a fait une enquête, mais du coup, qu'est-ce que vient faire tout ce qui est Captain, etc. dedans qu'est-ce que vient faire Mike là-dedans sachant que bah ça concerne aucune des parties. Si Designer fait une bêtise, bah, ça concerne pas Captain. Si Captain fait une bêtise, ça concerne pas Designer. Si les deux font une bêtise, ça concerne pas Mike. Tu vois ce que je veux dire? Je me dis, mais c'est quoi ce Mike, Bah, en fait, si tu veux, on était tous plus ou moins, ça a même concerné Maléfique, hein, tu vois, par exemple. On était tous plus ou moins entourés avec Designer, on allait souvent chez lui. Et quand l'enquête elle est partie en couille, on a tenté, en fait, si tu veux, au début de faire barrière. Mais ça partait tellement loin. L'enquête avec les deux jeunes filles. Mais ok, c'était une enquête sur qui, du coup? C'était quoi son pseudo, là? Merde. Quelqu'un peut l'écrire? Bah, elle est là, Zara, en plus. C'est une des filles. C'était l'enquête sur qui, là? Alia. Ok, Ouais. d'accord. Ah, la mythomane des réseaux sociaux. Je l'ai vu passer, celle-là. Je l'ai vu passer. C'est celle qui fait And this is that story. C'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ah, oh, putain, encore un sacré truc des réseaux sociaux, ça. Que ça soit moi, Inked, Neri, enfin et tous les autres, ceux que tu connais un petit peu. Si tu veux, on a fait un petit peu barrière, on a essayé d'adoucir les choses au début, c'est parti en couille. Alors, Elodie, je t'interromps, on pourrait en faire un mème de ce And this is that story, tu vois. Vraiment, on pourrait en faire un putain de mème. Ça devrait devenir un mème d'internet. C'est tellement... Faut en faire un mème de ce truc. Faut en faire un mème. Mais je vois pas en quoi l'enquête du coup sur Alia peut détailler. Ouais.
Je regarderai, designer, je regarderai mes messages privés. Comme je vous ai dit, moi, je prends pas parti, je prendrai pas parti, d'accord? À la limite, je dirais ce que je pense par rapport à tout ça, mais je ne prendrai pas de parti. Avant de partir des réseaux sociaux, je me suis toujours bien entendu avec The Designer, je vois pas pourquoi je m'entendrais pas avec The Designer. Avant de partir des réseaux sociaux, j'ai jamais eu de conflit avec Captain ou quoi que ce soit, je vois pas pourquoi j'aurais des conflits. Ah, attention, je préfère vous le dire tout de suite, moi je suis... Chacun ses trucs, hein, j'apprends, voilà, j'apprends et je donne mon avis à la limite, mais j'apprends. C'est juste de la curiosité, hein, je suis pas obligé de vous demander ce qui s'est passé, c'est simplement de la curiosité de ma part, parce que je vois que tout le monde se tire dessus et s'entretue, et moi j'aime bien savoir pourquoi, hein, voilà. Donc c'est juste de la curiosité, je préfère vous le dire, je compte pas mettre les pieds là-dedans, je compte pas prendre de parti, voilà, je suis curieux, je suis un être curieux. On s'est juste retrouvé mêlés dedans parce que quand ça a pété, en fait, on était tous sur son live. Voilà. En grosso modo, c'est ça. Je vais pas rentrer dans les détails parce que voilà, moi, je peux raconter par rapport à moi, mais par rapport aux autres, je préfère pas me prononcer parce que c'était tellement complexe. Parce qu'il y a des histoires de screen, de privé et tout, et moi, je parle à personne en privé. Mais eux, ils l'ont fait. Donc, eux, ils sont plus à même de te parler de ça que moi, par contre. Attendez. Merci beaucoup, Magali. Merci beaucoup. Je lisais juste un commentaire. J'ai vu un truc qui m'a interpellé d'un coup. J'ai dit comment ça. Non, mais justement, moi, ça m'intéresse de comprendre un petit peu. Quand tu fais une pause de réseaux sociaux, que tu reviens entre guillemets un mois après, et que tu vois ça, après avoir pris du recul, tu te dis putain, mais c'est dingue quand même. On part d'une enquête de The Designer sur une personne Alia, du coup, avec une collaboration avec 2 autres personnes. Il y a une embrouille et puis il y a d'autres personnes, on sait pas ce qu'elles viennent faire là, qui viennent se greffer au truc. Et là tu te dis putain, mais waouh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Surtout que je comprends en plus la pression et le poids des screenshots. Hein. Attention, je comprends, mais bon. Ouais, après c'est pareil. C'est des conversations privées aussi. Je suis le premier à sortir des conversations privées sans aucune race. Hein, je le dis, je le redis. J'ai aucun mal à sortir des conversations privées. Mais bon. Ça a été à base de hypothèses de screen trafiqués et tout. Enfin, non, mais franchement, c'était un bordel le truc. Dallas. On fait les feux de l'amour version TikTok et sans amour, du coup, hein, bien évidemment. On va faire 11-12 000 épisodes. en un mois, hein, bien évidemment, puisqu'il s'est écoulé que 1 mois. Tu vas avoir de quoi visionner. Je vais te dire un truc, Christy, j'ai la flemme. Je ne compte clairement pas visionner tout ça. Là, je veux juste assouvir ma curiosité personnelle, qui est de comprendre un petit peu ce qui s'est passé pendant mon absence avec les gens, etc. Mais rien de plus. Je vais clairement pas me revisionner absolument tout. Il y a des personnes de l'équipe, des 2 filles, donc Zara et Rose, qui ont mené l'enquête, qui se proposent à monter pour t'expliquer si tu veux. Moi, je peux descendre. Je laisse ma place. Je verrai déjà avec les principaux intéressés, tu vois. Genre là, j'ai des designers qui me disent ouais, t'as un DM, j'ai Captain qui m'a dit ouais, t'as un DM, tu vois. Au moins, les deux me diront un petit peu ce qu'ils en pensent et tout ça, et au moins j'aurai les 2 versions, je me ferai mon avis et basta. Si je peux essayer de couper ça au plus vite en public, je coupe ça au plus vite en public, tu vois. Donc c'est pour ça que je vais dire next sujet. J'ai eu ce que je voulais, j'ai eu une partie des réponses que je souhaitais, j'aurai les autres réponses en privé. Voilà, ce sera beaucoup mieux que faire ça publiquement, que tout le monde y ait de son grain de sel, que peut-être à un moment telle ou telle chose soit déformée dans le chat, machin, tu vois. Voilà, moi, je finirai ça en privé, entre guillemets, ce sera beaucoup mieux que publiquement. Donc, je suis content, tu m'as déjà apporté quelques réponses, et du coup, les 2 principaux intéressés sont venus se glisser dans mes DM, et je trouve ça très cool. Donc, merci beaucoup, merci beaucoup. Je vais éviter de faire ça, comment dire, de faire le cirque publiquement. C'est surtout que j'ai une vue large, si tu veux, mais après, tout ce qui est en profondeur, c'est un peu compliqué. Je pourrais voir un petit peu ce que les 2 me disent et comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Ça m'intéresse. Voilà. Ben écoute, Bistoufla, je te remercie infiniment du coup pour tes explications et du coup d'avoir fait venir les 2 protagonistes principaux là-dedans. Je te remercie beaucoup et du coup je pourrai avoir les réponses que je souhaite en DM. Merci beaucoup, Bistoufla. Pas de souci. Allez, à plus tard. Salut. Je te souhaite une super soirée. Merci beaucoup.
Ok, je comprends un petit peu, je comprends un petit peu, un tout petit peu, même, bien évidemment, un tout petit peu, parce que là, je suis toujours dans un flou absolument incroyable. On me parle beaucoup de Mister Stefano aussi. Qu'est-ce qui s'est passé avec Mister Stefano? C'est pareil, j'ai rien suivi. J'ai absolument rien suivi. Le harcèlement que subit Mister Stefano est bien plus grave que ces histoires. Je vois dans les commentaires. Tu nous manques. Bah non, regarde, je suis là, Bidi Bidi. Comment quelqu'un peut te manquer alors qu'il est là? Ah, c'est une bonne question. Alors attention. Je suis simplement curieux, hein, je préfère le dire. Je ne prends pas de parti. Je cherche à comprendre. Il faut plus prendre de vacances. Alors écoute. Tu vas arrêter les réseaux. Absolument pas, Aline. C'est pas prévu. Oula non. Stefano, c'est l'homophobie. Par l'arménien. Tout s'explique. Tout s'explique. C'est bon, moi, dites pas plus. J'ai vu un pseudo, voilà, je comprends. J'en parlerai en privé avec Mister j'enverrai, voilà. N'en dites pas plus. J'enverrai un message à Mister Stefano après, d'accord. Et je lui demanderai en privé. J'ai pas envie de faire ça en public. Je lance son harcèlement non plus. Parce que vous savez, quand vous parlez de ça en public, souvent, bah, vous vous retrouvez dans un... Comment dire, dans un scénario où vous avez la personne qui se fait harceler et les harceleurs sur le même live, c'est jamais très bon. Du coup, voilà, je préfère... J'enverrai un message à Mister Stefano après le live pour comprendre. Comment penses-tu de l'histoire de Peggy? Bah, j'en sais rien. Comme j'ai dit, il y a des gens qui accusent Peggy d'avoir fake sa maladie. J'en sais rien. Ça se trouve, elle est malade. Ça se trouve, elle est pas malade. J'en sais rien. Tu sais, je peux rien affirmer en fait. Tu sais, je suis pas à la place de Peggy. Peggy, je l'apprécie. Comme je dis, elle a toujours été gentille avec moi, présente sur mes lives, à m'envoyer 2-3 messages gentils et tout. C'est très cool. Quand elle s'est fait harceler, j'ai essayé de rentrer un petit peu les deux pieds dedans pour expliquer que j'étais contre le harcèlement, que je trouvais ça dégueulasse. Mais enfin. Je sais pas, je suis pas à sa place, je n'en sais strictement rien. J'en sais rien, voilà. Attention, s'il y a un truc que je pourrais jamais remettre en cause, je suis désolé, c'est l'anorexie de Peggy. Je pense que la personne qui pourrait remettre en cause l'anorexie de Peggy serait bien bête et bien débile. C'est une maladie aussi, qu'on le veuille ou non, une maladie qui est très grave, qui malheureusement est très peu comprise aussi, on va pas se mentir. Hein. Donc, voilà. Comme je dis, Peggy, oui, est bel et bien malade. Attention, là, si on parle d'anorexie, oui, il n'y a pas de doute, c'est une certitude. Après, pour le reste, qui est cancer, etc., ça, j'en sais strictement rien. Je suis pas son médecin, j'ai pas ses documents médicaux, j'en sais strictement rien. Elle peut être malade comme elle peut ne pas l'être. J'en sais strictement rien. J'apprécie Peggy en tant que personne telle qu'elle est. Je me suis pas posé 1 milliard de questions non plus. Hein, je préfère le dire. Donc, j'en sais rien. Je ne suis pas elle. Je n'en sais rien. Merci beaucoup, Utopia. Merci beaucoup. Donc voilà, on verra. Advienne que pourra. Merci beaucoup, Myriam. Après, j'ai l'impression que tout le monde a un petit peu son avis là-dessus. Merci beaucoup, Shadow. Merci à toi, Shadow. J'ai l'impression que tout le monde a un petit peu son avis là-dessus. Moi, je n'en sais strictement rien. J'ai pas d'avis à l'heure actuelle. Oh mais c'était en dehors de tous ces dramas, mais je t'inquiète pas, je risque pas d'entrer dedans. Alors là, j'ai de ces flemmes. Et le premier qui voudra me mettre dedans, je lui dirai, allez, va-t'en, s'il te plaît. Oh non. Moi, je cherche juste à comprendre. Hein. C'est demain le live. J'ai mis un message Telegram tous les jours. Voilà, peu importe l'occupation, peu importe ce qui se passe, je ferai un live. Je me suis mis des conditions psychologiques personnelles, et des fucking conditions. Je ne louperai rien du tout. C'est le problème, toutes les communautés, ils mettent leur grain de sel. Oui,
oui. Le problème, c'est que voilà, s'il y a un problème de base qui concerne 3 personnes, par exemple, merci beaucoup Alabama, merci à toi, et que t'as 3 personnes qui vont dire greffer en plus, ça fait un problème à 6, ce qui va attirer beaucoup plus de curiosité. Merci beaucoup pour le prolongement d'abonnement, merci à toi. Ce qui fait que ça va ramener du monde qui va se greffer, ce qui va ramener encore plus de monde, et à la fin, voilà, ça part en mêlée générale sur TikTok. Tout le monde donne son avis, ce qui est tout à fait ok, je le répète, n'importe qui a le droit de donner son avis, mais tout le monde va participer, et ça c'est encore autre chose. Participer, voilà, quand on n'est pas dans le conflit, c'est bien plus moyen. Est-ce qu'on peut encore te considérer comme un débunker de sujets difficiles? Je ne me suis jamais auto-proclamé, débunker de sujets difficiles. J'aime la vérité. Voilà, tout simplement, j'aime la vérité. Je n'aime pas le mensonge sur les réseaux sociaux. Donc à partir de ce moment-là, je sais pas, j'ai eu une absence d'1 mois, j'ai pas fait de vidéo. Si t'as envie de me le reprocher, tu peux me le reprocher, bien évidemment. À la limite, tu vois, les grosses enquêtes où je rentre profondément dans l'illégalité pour trouver des informations, comme j'ai dit, c'est des choses qui me rapportent tellement d'emmerdes que... Non, là, ça c'est pareil, on va un petit peu y aller mollo, parce que... Faut pas oublier, plus le sujet est compliqué, plus ça demande de travail, plus ça demande aussi de... Voilà, vous m'avez compris, de poubelles magiques qui donnent des informations confidentielles. Et plus il y a de poubelles magiques qui donnent des informations confidentielles, et plus c'est la merde. Plus ça te retombe dessus, et plus... voilà. Donc je t'avoue que je suis un petit peu frileux ces derniers temps. Voilà, je suis un petit peu frileux, ce qui peut se comprendre. Parce que bon... En gros, BZ a calmé le harcèlement de Peggy, et Peggy l'a attaqué en privé, puis il l'a insulté en live. Oh là 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 là. J'apprécie beaucoup BZ, je comprends pas. Dans ce quoi de Sheikah et le dossier médical. Bah, si elle l'a eu, écoute, elle l'a eu. C'est tout à fait possible à avoir. Si tu récupères le dossier dans une base de données, tu peux l'avoir. Si quelqu'un fait fuiter le dossier, tu peux l'avoir. T'as plein de manières d'avoir un dossier médical, plus ou moins honnête, voilà. T'as beaucoup de moyens d'avoir un dossier médical. C'est pas tant le souci, tu vois. Par contre, il y a un truc avec lequel j'ai un problème. En règle générale, attention, je n'incrimine pas Sheikah ou quoi que ce soit. Je préfère le préciser, je n'incrimine vraiment personne. C'est simplement moi qui fais une constatation. Rien à voir avec Peggy, rien à voir avec Sheikah, rien à voir avec quoi que ce soit, d'accord? C'est d'avoir un dossier médical et de dire aux gens, croyez-moi sur parole. Vous voyez là où je veux en venir, c'est que faut assumer ce qu'on fait, faut assumer ce qu'on dit. Si vraiment vous voulez prouver quelque chose, la fin justifie les moyens. Je suis un enfoiré de dire ça, mais la fin justifie les moyens. Clairement, c'est un peu ma devise sur les réseaux sociaux, c'est que si je mets le nez dans une enquête, j'irai jusqu'au bout, je lâche pas. Donc, si on est, entre guillemets, on utilise, voilà, j'ai dit on est malhonnête, mais bon, est-ce que c'est vraiment de la malhonnêteté que de vouloir rétablir une vérité? Je sais pas. On fait des actions malhonnêtes à la limite. Est-ce que ça fait de nous quelqu'un de malhonnête? Je sais pas. Bref, c'est à réfléchir. On n'est pas là pour faire une dissertation ou une thèse. Si on utilise des moyens malhonnêtes pour avoir une information, est-ce qu'on est à ça près? Est-ce qu'on n'utiliserait pas une dernière action malhonnête pour diffuser cette information? Attention, je fais pas d'appel à la diffusion d'informations confidentielles. Je dis juste que bon, arrivé à un moment donné, si vraiment on veut rétablir la vérité, faut balancer. Rien à voir avec l'histoire de Peggy ou quoi que ce soit, je préfère le préciser, bien évidemment. TJ, as-tu retrouvé le chemin de la salle de sport? Alors, écoute-moi. Si tu l'as eu honnêtement et que la personne t'a interdit de le diffuser, alors oui, le mieux c'est de respecter ta parole, sinon plus personne ne te fera jamais confiance. Et ça, tu as tout à fait raison. Quand on te donne une information et qu'on te dit ne la diffuse pas, alors ne la diffuse pas. Réel, vraiment. Et ça, c'est tout à ton honneur de ne pas le faire si la personne t'a demandé de ne pas le diffuser. J'en étais où? Je voulais dire quoi juste avant? Là oui, la salle de sport. Alors écoute,
Ce qui s'est passé, je vais te raconter l'histoire de la salle de sport quand même, parce que je vois que t'as très envie de savoir si je suis retourné à la salle de sport. J'étais en route pour aller à la salle de sport. Tout se passait très bien, j'étais motivé, je me suis dit allez, j'avais même des musiques un peu épiques, motivation, Arnold, Schwarzenegger, tu vois, dans les oreilles, j'étais hypé par la salle de sport. Elle m'appelait, je me suis dit c'est mon moment, on va retourner 5 fois par semaine à la salle de sport comme avant. Génial. Et là, sur le trajet, j'ai vu 500 mètres avant la salle de sport, ils ont ouvert un KFC. Comme tu t'en doutes, je me suis arrêté au KFC. Voilà. Et puis, après avoir mangé un KFC, je me suis dit, merde, pas de salle de sport. Voilà. Écoute, qu'est-ce que tu veux? Voilà. Il y a toujours un souci, c'est comme ça. Bien évidemment, je tiens à le préciser, cette histoire est fausse, hein, je préfère vous le dire. C'était une manière un petit peu marrante et détournée de dire que non, je n'étais pas retourné à la salle de sport. Ce n'est pas vrai, il n'y a pas eu de KFC à la salle de sport. C'est faux. C'est faux. C'est une manière un peu plus détournée et marrante. Enfin bref... Dis le flemme tout simplement. Écoute, c'est même pas la flemme. Franchement, en toute sincérité, c'est même pas la flemme. Yo Ultra, comment tu vas? Comment vas-tu Ultra? Comment vas-tu? Quand t'es pas bien, vraiment, je te parle de la dépression, je te parle pas de burn-out, je te parle vraiment d'état dépressif sévère. Je t'avoue que la salle de sport, tu t'en fous. Je t'avoue que faire des excès, tu t'en fous. Je t'avoue que fumer 2 paquets par jour au lieu d'1,5, tu t'en fous. Je t'avoue que te servir un verre et aller un petit peu plus haut que le bord, tu t'en bats les couilles. Tu cherches pas trop à réfléchir à est-ce qu'il faudrait que je prenne soin de moi ou pas. Tu te laisses juste crever. Donc, non, je suis pas allé à la salle de sport. Tout simplement. Merci beaucoup, Myriam. Je sais que ça fait du bien. Je sais. Ah, ne jugez pas. Ne jugeons pas la vie des autres, s'il vous plaît. Chacun fait ce qu'il souhaite. Merci beaucoup, Marseillaise. Merci à toi. Merci beaucoup. Mon bouquin est terminé depuis un bon moment. Je réfléchissais à 2 possibilités depuis un moment. J'ai pas modifié du tout. Merci beaucoup, Marseillaise. Vraiment, merci du fond du cœur. Merci beaucoup, Marseillaise. J'ai réfléchi à 2 possibilités. Soit je le sors tel quel avec toutes les emmerdes qui vont avec. Parce que croyez-moi, il va y avoir des emmerdes si je le sors tel quel. Et je me dis, bah les couilles. C'est une possibilité. Soit je modifie des choses et j'essaie d'organiser un petit peu une chasse aux informations un peu cachées. À ce moment-là, ça me créera moins d'emmerdes. Mais pour ça nécessite que je le modifie. Sinon, mon livre est terminé depuis un bon moment. J'attends juste de pouvoir le publier. Je t'avoue que l'auto-édition, j'ai peur et j'ai peut-être pas le courage aussi de le faire en auto-édition. J'attends des maisons d'édition. Il y en a une qui m'a refusé en me disant, monsieur, il faut modifier le bouquin. C'est un petit peu trash, c'est un petit peu... vous voyez, voilà, j'ai refusé de modifier le bouquin. Donc cette maison d'édition, elle m'a mis un petit peu... à la porte. Donc je sais pas. Je t'avoue que manque de courage, je sais pas. Je vais le sortir. C'est une certitude. Quand je te dis une certitude, c'est une véritable certitude. C'est absolument tout pour moi ce bouquin. Je te le dis très sincèrement. Quand je saurais pas te dire. Peut-on avoir le chapitre 2? Ah, les gens veulent le chapitre 2. On verra. Attention, ils attendent que ça. De quoi n'attendent que ça, Rabouine? J'ai pas compris. Qui attend que ça? À quand ta nouvelle vidéo? Alors, je t'avoue que la vidéo est presque terminée. Et puis c'est pareil. Je vais te le dire sincèrement. Il me reste juste quelques trucs, donc très bientôt. Et puis les traites. Et qui les traite? Qui sont les traîtres? Qui n'attendent que ça? J'ai pas compris. Oh non, j'ai pas compris.
Qui sont les traîtres? Là, tu attises ma curiosité, là, voyons. Les filles qui tu voulais discuter ce sujet des designers sont là. TKT, je sais. Bah, dis-moi, elle peut pas parler. Bah, envoie-moi un DM, Rabouine. Tu vois, tu m'envoies un DM, tu me donnes le nom des traîtres, on est content, tout va bien, tu vois, parfait, là. Genre là, maintenant, tout de suite, ce que tu fais, c'est que tu cliques sur le petit logo avec ma tête au-dessus, tu vois, enfin, ma tête, mon image, tu fais envoyer un message, tu me dis qui sont les traîtres, et là, on est heureux, tu vois, parfait. Ça marche, on fait comme ça. On peut monter, oui. Je veux bien écouter du coup Zara ce que tu vas me dire avant que je lise mes messages privés. Merci beaucoup Marseillaise, merci du fond du cœur, merci beaucoup Marseillaise, merci à toi. C'est Zara et Rose. Bonsoir. Gigi, Bonsoir. comment vas-tu? On fait aller. J'ai entendu beaucoup parler de toi, bon malgré que tu étais absent, ouais. Mais en bien, t'inquiète pas, en bien. Bien, ça va alors. Oui, en bien. Bah, du coup, nous, on monte pour expliquer un peu, au moins que t'es notre version aussi, tu vois, de ce qui s'est passé. Et il y a aussi, du coup, Rose qui était avec moi, puisqu'on a une histoire, du coup, avec Designer. On a à peu près la même histoire. En fait, tout est passé. Je pense que tu connais la mytho TikTok, Alia et tout. Une seconde, Yaya, tu verras un truc chez moi, ça te fera grandement rire. Je réponds toujours la même chose quand on me demande si ça va. Je réponds on fait aller. Ça va, on fait aller. Donc voilà, je préfère te répondre juste ça. Du coup, je vous écoute. Pardonnez mon interruption. Non, pas de souci. Du coup, on avait fait des lives en fait à propos de tout ce qui était de Alia qui racontait un peu des histoires farfelues et tout, et on a décidé avec elle et son consentement du coup si elle voulait bien faire des lives pour que les gens puissent répondre à ces questions. Donc premier live qui s'est bien passé, deuxième et troisième live qui s'est un peu moins bien passé puisque du coup il y a eu certains dossiers de sa vie privée qui sont sortis, et d'autres personnes aussi avec qui dans le passé elle avait fait du mal et tout, enfin bref. Et moi je ne connaissais pas Designer avant ça. Et du coup Designer qui avait déjà fait une première vidéo avec une de mes vidéos TikTok, mais bon je le connaissais pas plus que ça. Et bon, déjà il avait fait un peu de la diffamation puisque mes vidéos elles étaient dans un but humoristique. Donc c'était pas vrai, et lui il avait affirmé que c'était vrai, enfin bref, il a supprimé par la suite. Et puis dans mes lives en fait, il y avait plein de témoignages qui sont sortis, et nous ce qu'on reprochait à Designer en fait, c'est d'avoir pris des témoignages de mes lives alors que les personnes ne voulaient pas non plus que ce soit republié, tu vois, et me l'avait écrit en privé, et il l'a quand même fait. Et au moins demander la permission, l'autorisation, il l'a pas fait. Et en plus de ça, il a modifié la voix, enfin bref, pour faire tourner le truc comme si c'était... Je me permets juste... Oui. C'est un témoignage d'un de tes lives qu'il a récupéré pour sa vidéo. Oui, c'est ça, exactement. Et c'est... Quel est le problème là-dedans? Je me pose juste la question, vraiment. Non mais attends, j'en viens. En fait, en soi, tu vois, il y avait pas de problème. Le seul problème, c'est que quand on le lui a dit, il s'est énervé, il m'a souhaité de mourir du cancer. Et c'est là où ça m'a vraiment énervé, parce que non seulement déjà tu demandes même pas, mais bref, on dit rien, mais en plus quand on te le fait remarquer, tu t'énerves et tu me souhaites la mort, et le cancer c'est pas drôle. Voilà, c'est ça qui nous a saoulés. Puis après c'est parti plus loin, puisque déjà j'ai pas accepté le fait qu'il souhaite qui me souhaite ça, et puis après il y a eu il s'en est suivi plein de menaces, plein de captures d'écran que je voyais, que apparemment il me demande qui contactait mes abonnés qui étaient mineurs pour faire des faux témoignages. Et puis aussi il y a eu un truc, c'est qu'avant tout ça, avant qu'il me souhaite la mort et tout,
il y avait, il m'avait demandé en fait de faire un faux témoignage sur Alia, comme quoi elle me cyberharcèle parce qu'il voulait faire une vidéo sur le cyberharcèlement. C'était son sujet, donc il voulait faire ça et il m'a demandé de faire un faux témoignage sur Alia, comme quoi elle me cyberharcèle alors que pas du tout. Et on a la preuve, hein, comme quoi. Pardon, on a la preuve comme quoi elle me cyberharcèle pas et même elle le dit que nous-mêmes aussi on la harcèle pas. Et d'ailleurs aujourd'hui c'est une fille qui vient souvent dans nos lives, on rigole, on s'amuse. Donc voilà, c'est déjà ça. Donc moi j'avais Mais pas vous êtes apprécié. pote avec Alia? Bah maintenant on va pas dire pote, mais ouais on rigole bien quoi. On n'a rien contre elle. Je me permets, mais tu faisais pas intervenir des gens pour témoigner contre elle? Alors pas pour non. En fait on faisait l'intermédiaire. Je sais pas comment t'expliquer. En fait je recevais plein de messages suite à mon premier live que j'ai fait avec elle. Des gens qui voulaient témoigner, donc ils me demandaient refais un live s'il te plaît. Je veux témoigner parce que j'ai une histoire avec elle et tout. Parce aussi moi je recevais plein de screens et tout. Donc nous on faisait juste l'intermédiaire en fait. En fait on lui a donné un droit de parole. On lui a donné pas dans les autres lives et c'est pour ça qu'on l'a laissé s'exprimer aussi par rapport à tout ça. Parce que nous, quand on commençait à parler d'Alia, c'était dans un but humoristique à la base. Et on a commencé à recevoir des témoignages la concernant, donc sur son passé. Et donc, on l'a laissé en fait s'exprimer parce qu'elle n'avait pas de droit de parole ailleurs, comme par exemple chez Designer où elle était bloquée directement. Donc, en fait, on l'a laissé s'exprimer. Donc, tout le monde a pu témoigner, etc. Mais nous, on l'a toujours laissé monter, que ce soit avant, au début et après l'histoire. Et nous, ce qu'on n'a pas pensé, voilà, c'est qu'en fait, de base, ce qu'on voulait, c'était être crédité. Ça n'a pas été le cas, mais c'est pas très grave en soi, parce que c'est public, c'est sur nos lives. Le problème, ça a été après, ça a été les fausses accusations, les mensonges, les faux témoignages qu'il a reçus. Et quand Zara dit que, donc, il a demandé à faire un faux témoignage, moi, c'est pareil, il voulait que mon intro, ça soit comment j'ai été cyberharcelée par Alia. Si vous pensiez avoir tout vu sur les mythos TikTok, attendez la suite. Donc, ce qu'on n'a pas accepté. Et puis, il y a eu toute une histoire derrière avec d'autres personnes qui se sont rajoutées. Où on s'en est pris plein la gueule par une dizaine de personnes pour juste, à la base, avoir demandé d'être crédité. J'écoute, hein, je faisais juste un retour en attendant. Ok, d'accord. Ok. Je suis un peu sur le cul, c'est que je me dis, putain, mais il y a des proportions énormes à toute cette... Mais oui. En fait, ça a pris des proportions parce que, je reçois des screens qui font clairement allusion à lui, mais je peux pas savoir si c'est lui, d'un faux compte qui a pris mon apparence et qui a dit oui, t'as voulu nuire à mes enquêtes, je vais nuire à ta famille, ça a menacé ma famille, ça a menacé... Ouais, mais après, attention, je défends personne. Faut être sûr, tu vois, que ce soit la personne. C'est pour ça que Zara a déposé plainte. Voilà, c'est pour ça qu'on a déposé plainte. Pour que justement on puisse savoir d'où ça vient. Et je vois que Designer commente dans l'espace commentaire que c'est un mensonge. Le truc, c'est qu'on a exposé toutes les preuves. Voilà. On avait tous les screens quand ils nous demandent en privé de dire comme intro, comment j'ai été cyberharcelée par Alia. On a les screens quand il affiche nos contenus qui dit qu'il n'a jamais pris rien de chez nous. On voit mon prénom sous les screens, on voit Rose en dessous parce qu'il a fait des captures d'écran. On a tout exposé, les mensonges. Il n'y a pas un seul mensonge qu'on n'avait pas exposé sur nos TikTok. Ouais. Et puis même ces anciens modérateurs qui étaient avec lui et tout, qui se sont rendus compte et par des preuves eux-mêmes aussi, qui ont vraiment vu que là il mentait quand même. En fait c'est tout ça en fait qui m'a poussé en fait à vraiment parler dans mes lives à chaque fois et ne pas me taire parce que ça prenait des proportions. Par exemple, quand Keoni avait besoin de sortir la vidéo sur ce sujet-là. Attends, qui? Keoni. Ah, m'en parle pas, s'il te plaît. Je veux même pas en entendre parler. Mince. Ok, parce que du coup, il nous accuse Designer de corruption et de faux chèques, alors que ça n'a jamais eu lieu, tu vois. Et on a des preuves de cela. Moi, je vais dire je vais préciser ce que j'en pense par rapport à Keoni. J'ai rien contre lui, je le connais pas. Je connais Ombu, un minimum. J'ai vu l'interview qui est sortie sur elle, qui est totalement à charge en fait, alors que de base c'est simplement expliquer ses problèmes. Quand j'ai vu à quel point ses propos ont été détournés et mis à charge contre elle simplement pour faire la pute à buzz, j'étais un petit peu sur le cul, je t'avoue. Tu parles de l'interview sur ces TCA. Je supporte pas en fait cette manière de faire, donc c'est juste simplement pour ça que je veux pas m'entendre parler. Tu parles de l'interview sur les TCA. Oui. Ok, je vois, je l'ai vu aussi.
Donc voilà, je ne considère aucunement Keoni comme étant objectif, c'est ce que j'appelle un reporter, c'est on prend les informations, qu'elles soient vraies ou fausses, on s'en bat les couilles, l'essentiel c'est que ça fasse des vues, voilà, ni plus ni moins. Et encore une fois, nous on vient parce que tout le monde nous a écrit, Oui. parce que apparemment tu voulais nous faire monter pour parler de cette histoire. Non, je voulais faire monter personne, de base je voulais simplement comprendre en soi, hein, c'est tout, je mais voulais juste comprendre cette histoire, on en parle plus. content. Sache que cette histoire, tu vois, on en parle quasi plus. Enfin, là, on a discuté un peu hier parce que je vois qu'il y avait encore des histoires. Mais moi, c'est fini, tout ça, même quand en finalité a été ban, tu vois. Donc, tout le travail que j'ai pu faire derrière, ça n'existe plus. Donc, tu vois, pour moi, c'est fini. Tout ça aura mené à plus rien. Tu vois, moi, à la base, on a juste fait ça pour porter les témoignages d'une personne. Et ça a fini où, en fait, tout le travail qu'on a fait, en tout cas pour ma part, il y a plus, tu vois, il y a plus rien. Donc, en vrai, maintenant, j'ai même plus de colère, je suis même plus énervée, je laisse ça derrière. Mais ça aura pris des énormes proportions pendant plus d'une semaine où on bouffait même plus parce que c'était stressant, quoi. Nous, on connaissait pas tout ça. On arrive en live. Nos lives ont bien marché dès le départ pour l'histoire d'Alia. Et puis, ça prend des proportions, mais gigantesques. Tout ça parce que Designer a pas accepté que quelqu'un d'autre fasse la même chose que lui et en live. Exactement, et c'est surtout ses paroles. Ah mais oui, j'en ai marre. Elle a une plus grosse communauté que la mienne alors qu'elle vient d'arriver il y a 2 semaines et moi je suis là il y a 6 ans. Alors que nous on Lucie qui s'attaque à mes TCA, enfin ça va trop loin en fait et tu peux pas t'attaquer à une personne déjà que tu connais pas et surtout t'attaquer à une maladie, enfin ça va trop loin je trouve. D'accord. Et si t'as besoin de n'importe quelle preuve, surtout ce qui peut mentir, on a toutes les preuves et c'est pas juste des petits screens ou autre, on a vraiment tout. Il y a pas un mensonge qu'on peut pas exposer. D'accord. Voilà. Ok. Bah écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne soirée. Si vous voulez me ce soir, n'hésitez pas. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Toi aussi. Ouais. Merci. C'est un micmac de ouf. Alors, bonsoir Drogon. Moi, j'aime bien Drogon. Voilà. Je préfère le préciser. Je suis pas une pute à donateur ou quoi que ce soit. J'aime bien Drogon parce que il est viable. Il est intellectuellement bon. Et intellectuellement bon. J'aime beaucoup Drogon parce que c'est le seul qui a jamais retourné sa veste avec Ryan 404 et toutes ces conneries. C'est le seul qui a dit voilà, moi je pense ça et qui a toujours tenu sa ligne de conduite. Du coup voilà, j'aime beaucoup Drogon. Je préfère le dire. Hein, voilà. Parce que le mec, il a pas une veste réversible à 36 faces et ça c'est cool. Et en fait, je vois pas ce que Drogon fout là-dedans. Surtout, je vois pas ce que Dragon fout là-dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais pas faire monter tout le monde, là, je vais pas tarder à couper, vous savez. Hein. Ça fait déjà plus d'1h30 que je suis en live. Je vais pas tarder à couper, mais Drogon est ban de live jusqu'à mardi. Oh putain. Ok, je comprends pas. Je vais vriller. Pourquoi vriller? Tout est emmêlé. Justement, moi j'aime bien. Mais vous savez, c'est pour ma curiosité. Hein, je préfère vous le dire tout de suite. Hein, tous les cherche-merde, toutes les personnes qui veulent du drama, etc. Faut pas venir ici. Hein. Sincèrement, moi je vais juste simplement faire mon avis, dire ce que je pense et fin de l'histoire. Hein. Je rentre dans rien du tout. Les gens se démerdent, d'accord. C'est pas mes oignons, c'est pas mes histoires, c'est pas mes problèmes. J'ai déjà assez à gérer avec moi-même, vous savez. Donc voilà. C'est simplement de la curiosité. Bonne soirée Karine, merci beaucoup. T'inquiète, j'ai pas oublié. J'ai vu ton commentaire, tu sais très bien, la personne qui me demandait pour là, voilà. T'en fais pas. Ça va arriver. T'en fais pas. Zener a un droit de parole. Il aura toujours un droit de parole, bien évidemment, Marjolaine. C'est simplement que tu sais,
je vais pas tarder à déconnecter. J'ai un temps qui m'est relativement compté là maintenant. Tu vois un peu une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Donc c'est simplement ça. Ce designer, je l'ai en message privé, d'accord. Il pourra me dire tout ce qu'il souhaite. Il y a aucun problème. Bien évidemment que The Designer a un droit de parole. Comme je dis, avant de partir, je m'entendais bien avec The Designer. Pourquoi là, tu vois, je suis pas responsable de ce qu'il dit ou ce qu'il fait. Moi personnellement, enfin, je vais être franc avec vous et j'ai toujours dit, les problèmes des gens sont les problèmes des gens. Ce qui veut dire que à l'heure actuelle, demain, admettons, je me fais un ami. Vous savez, si demain je me fais un ami qui fait une connerie. Je vais lui dire, putain, t'as merdé. Tiens, on reste amis, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est chacun ses problèmes. Et pour moi, associer les gens dans des choses pour lesquelles, entre guillemets, ils sont pas responsables, je trouve ça assez dramatique. Donc, voilà. Sur ce, mesdames et messieurs, je reviens demain, d'accord? Je vais prendre le temps d'écouter ce qu'on m'a dit, les messages, etc., etc. Oui, j'ai envie de fumer une clope, mais c'est surtout que je vais devoir y aller, là. Mais je serai là demain, 22h, même heure. Comme j'ai dit, je serai là tous les jours. Il n'y a pas un jour où vous allez pas voir ma sale gueule. Voilà, c'est le retour. Du coup, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à demain. Merci du fond du cœur. Et n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous le souhaitez, d'accord? Instagram, TikTok. Je vais réouvrir mes DM là ce soir. Hein. Moi qui n'ouvrirai plus mes DM, n'hésitez pas. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci du fond du cœur. Merci à tous. Merci de votre présence. J'ai une communauté absolument incroyable.